Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. C'est dommage qu'on ne peut pas encore s'embrasser et se prendre dans les bras, mais ça va venir. Il y a quelques temps, on est parti au Rwanda. Vous vous souvenez de l'équipe qui est partie avec nous? Ici, c'est un petit souvenir. Et quand on était là-bas, il y avait une chose que je désirais vraiment pouvoir faire. Rapporter un avocatier. Mais à aucun moment on n'a pu en trouver ou en prendre. Alors, j'étais un peu déçu, mais le jour avant de partir, on a été au marché et on a été acheter 2 avocats. On avait 2 avocats dans nos valises, parce que ma femme aime les avocats. Et puis je me suis dit, mais étant donné que j'ai 2 avocats, j'ai 2 noyaux d'avocats. Et j'ai décidé de les planter. Et vous voyez ici que j'en ai un qui a vraiment bien poussé et l'autre qui est un peu plus petit. Et on peut se demander, mais tiens, pourquoi cette différence? Ils ont le même terreau, ils ont la même exposition au soleil, ils ont eu tout pareil. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont si différents? Et je me suis rendu compte, en les regardant de plus près, que un, le grand, avait vraiment pris le temps de développer ses racines. Et si on regarde dans la terre, il y en a tellement. Alors que le petit, il a de très petites racines et peu nombreuses. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais nous encourager à faire aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse chacun développer nos racines en Christ. Et c'est justement ce qu'un passage nous dit. Le passage de Colossiens 2, verset 7, qui nous dit ceci. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Ce passage nous enjoint à être enracinés en Christ. C'est vrai que dans le contexte, c'est pour résister aux faux enseignements, mais ça peut aussi être appliqué aux temps difficiles de la vie. Cherchons à être enracinés en Christ d'autant plus. C'est mon encouragement pour aujourd'hui. Mais vous vous demandez peut-être comment être enraciné en Christ, comment travailler là-dessus. On peut notamment ouvrir la Bible, prendre le temps de lire la parole de Dieu, la méditer, vraiment la savourer. On ne parle pas ici de juste lire vite fait, bien fait. On parle vraiment de méditer la parole, de garder la parole en soi et d'en attraper quelque chose, de pouvoir connaître plus le Dieu qui se révèle dans sa parole et ainsi faire grandir nos racines. On peut bien entendu passer du temps dans la prière. Et on ne parle pas ici de prière liste de courses. Non, c'est pas juste venir devant Dieu, demander ce qu'on veut et puis partir. Non, prenons le temps dans la prière d'adorer Dieu, de s'émerveiller du Dieu que nous avons. Prenons le temps d'écouter Dieu. On peut aussi lire de bons livres chrétiens, des livres qui traitent de sujets bibliquement. Des bons livres. C'est un sujet vraiment qui doit nous interpeller, avoir des racines profondément ancrées en Jésus-Christ. C'est ce qui nous permet dans les temps difficiles de rester serein, d'être en paix. Quand on a un petit arbre avec peu de racines, oui, c'est difficile dans les temps de grandes tempêtes. Alors que quand on est plus grand, avec de grandes racines, on n'a pas peur dans ces tempêtes. Et je nous invite tous à désirer à être un grand arbre avec de nombreuses racines. J'aimerais nous laisser un second passage. Un passage qui se trouve en Jérémie 17, versets 7 à 8, qui nous dit ceci. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. » Nous aussi, nous pouvons ne pas redouter les années de sécheresse, les temps difficiles. Nous pouvons continuer à porter du fruit, à la condition que nous ancrions en Jésus-Christ, que nos racines soient profondes en Jésus-Christ. C'est mon encouragement pour aujourd'hui, pour vous. J'espère que chacun d'entre nous, nous allons pouvoir être encouragés à être sereins dans les temps difficiles, en nous enracinant en Jésus-Christ d'autant plus. Profitons de ce temps de confinement pour passer du temps en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.